Et si vous aviez en vous un pouvoir dont vous ignorez l'existence, un pouvoir capable de soulager la douleur, d'apaiser l'esprit et peut-être même d'accélérer la guérison, simplement par le contact de vos mains. Imaginez un instant que votre propre énergie puisse influencer le bien-être d'une autre personne, sans médicaments, sans intervention extérieure, juste par l'intention et la transmission d'une force invisible. Ce don, certains le considèrent comme un mythe, d'autres l'expérimentent chaque jour à travers des pratiques anciennes comme le magnétisme ou le reiki. Mais qu'en est-il réellement? Ce phénomène est-il une simple illusion ou existe-t-il une vérité que la science commence à peine à effleurer? Avez-vous déjà ressenti, en posant vos mains sur une douleur, une chaleur inhabituelle, un picotement, une sensation étrange, mais apaisante? Avez-vous déjà reçu un soin énergétique, une imposition des mains et perçu une amélioration immédiate, un bien-être presque inexplicable? Ou peut-être êtes-vous sceptique et pensez-vous que tout cela n'est qu'une illusion créée par notre cerveau? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Avez-vous déjà expérimenté quelque chose de similaire ou connaissez-vous quelqu'un qui possède ce type de capacité? Votre témoignage peut aider d'autres personnes à mieux comprendre ce phénomène. Et si vous voulez aller plus loin et continuer à explorer ces mystères cachés qui entourent notre réalité, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Chaque semaine, nous plongeons ensemble dans des vérités oubliées, des phénomènes inexpliqués et des connaissances qui peuvent transformer notre perception du monde. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le mystère des mains guérisseuses. Comprendre pourquoi cette pratique existe dans toutes les traditions, découvrir ce que la science en dit et surtout, voir si nous pouvons tous activer ce pouvoir latent en nous. Vous êtes prêts? Alors, entrons dans ce voyage fascinant. Depuis les temps les plus reculés, l'humanité a toujours cherché à comprendre et à maîtriser les forces invisibles qui influencent la santé et le bien-être. Parmi les nombreuses pratiques de guérison qui ont traversé les âges, l'utilisation des mains pour soulager la douleur et restaurer l'équilibre du corps figure parmi les plus anciennes et les plus répandues. De l'Égypte antique au Japon, en passant par la Chine et les traditions chrétiennes, cette croyance semble s'être enracinée dans toutes les civilisations, comme si elle reposait sur une connaissance universelle. Dans l'Égypte ancienne, les prêtres, considérés comme des intermédiaires entre le monde spirituel et le monde terrestre, pratiquaient des rituels de guérison par imposition des mains. Ces pratiques étaient souvent associées à des prières et des invocations, car on croyait que l'énergie divine pouvait être canalisée et transmise aux malades par le simple contact physique. Les fresques retrouvées dans certains temples témoignent de ces pratiques, où des figures sacrées sont représentées avec les mains posées sur le corps des personnes en souffrance, comme pour insuffler en elles une force supérieure. Cette croyance reposait sur l'idée que l'énergie vitale qui anime toute chose pouvait être manipulée et dirigée par ceux qui savaient en comprendre les lois. En Chine, la médecine traditionnelle repose depuis des millénaires sur le concept du qi, cette énergie vitale qui circule à travers le corps et qui, lorsqu'elle est entravée ou déséquilibrée, peut provoquer maladies et souffrances. Le qigong et l'acupuncture énergétique enseignent que les mains, bien plus que de simples outils physiques, sont des instruments capables de capter et de redistribuer cette énergie. Les praticiens de ces disciplines affirment que certaines techniques permettent de stimuler les flux énergétiques et de restaurer l'harmonie intérieure. Pour eux, poser les mains sur une zone spécifique du corps ne se résume pas à un simple contact, mais constitue une manière de rétablir une connexion entre l'individu et l'énergie qui l'entoure. Dans les traditions chrétiennes, les récits bibliques rapportent que Jésus guérissait par l'imposition des mains. Il lui suffisait de toucher un malade pour que celui-ci recouvre la santé, comme si une force supérieure émanait de lui et agissait directement sur le corps de la personne souffrante. Cette capacité a ensuite été attribuée à certains saints et figures spirituelles qui, au fil des siècles, ont perpétué ces pratiques.
de nombreux témoignages rapportent des guérisons inexpliquées survenues lors d'appositions de mains, notamment dans les contextes religieux où la foi joue un rôle central. Dans cette perspective, l'énergie transmise ne proviendrait pas de l'être humain lui-même, mais d'une source supérieure, à laquelle le guérisseur ne ferait que servir de canal. Au Japon, au début du XXe siècle, un moine du nom de Mikao Usui a redonné un souffle nouveau à cette pratique en développant le Reiki, une méthode de guérison énergétique qui repose sur la transmission d'une force universelle par l'imposition des mains. Selon cette approche, toute personne peut apprendre à canaliser cette énergie et à l'utiliser pour rétablir l'équilibre du corps et de l'esprit. Les mains humaines ne se limitent pas à une fonction purement physique. Elles peuvent être des instruments de guérison, capables de transmettre une énergie bienfaisante qui influence le bien-être d'un individu. Mais cette croyance repose-t-elle uniquement sur des traditions et des témoignages, ou existe-t-il des éléments plus concrets qui pourraient en expliquer les effets? La science a-t-elle commencé à percer le mystère des mains guérisseuses? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Pendant des siècles, la médecine occidentale a adopté une approche matérialiste de la santé, se concentrant sur les aspects biologiques et chimiques du corps humain. L'idée qu'une forme d'énergie invisible puisse influencer la guérison a longtemps été considérée comme une croyance ésotérique, relevant davantage de la superstition que de la science. Pourtant, à mesure que les technologies de mesure et d'observation se sont perfectionnées, certains chercheurs ont commencé à s'interroger sur la réalité de ces phénomènes et à explorer ce que la science pouvait en dire. L'un des domaines qui apporte un éclairage nouveau sur ce sujet est celui de la bioélectricité humaine. Des recherches en électrophysiologie ont révélé que le corps humain émet un champ électromagnétique mesurable, particulièrement au niveau du cœur et des mains. Ce champ est généré par l'activité électrique des cellules et circule en permanence dans notre organisme. Certains scientifiques ont émis l'hypothèse que les guérisseurs, qu'ils soient magnétiseurs ou praticiens de soins énergétiques comme le Reiki, possèdent une capacité particulière à influencer ces champs, facilitant ainsi des processus biologiques naturels comme la régénération cellulaire ou l'équilibre du système nerveux. Au-delà de cette dimension électromagnétique, un autre facteur essentiel entre en jeu, l'effet placebo et l'intention curative. Les neurosciences ont démontré que la simple croyance en un traitement, même si celui-ci n'a aucun effet biologique direct, pouvait générer des améliorations réelles dans l'organisme. L'intention d'un soignant, qu'il soit médecin, guérisseur ou simple accompagnant, peut avoir un impact profond sur la physiologie d'une personne. Lorsqu'un individu ressent qu'une autre personne lui porte une attention bienveillante, son cerveau libère des neurotransmetteurs tels que les endorphines et la dopamine, qui participent à la réduction du stress et favorisent la guérison. Cette interaction entre l'état mental et la réponse physique du corps est aujourd'hui largement reconnue par la communauté scientifique, bien qu'elle ne soit pas encore totalement expliquée dans le cadre des soins énergétiques. Des chercheurs ayant étudié les capacités des magnétiseurs et des praticiens du Reiki ont remarqué que la chaleur émise par leurs mains était parfois supérieure à celle d'un individu lambda. Ce phénomène, bien que peu documenté par la médecine conventionnelle, suggère une interaction subtile entre le praticien et le champ bioénergétique du patient. Certaines études préliminaires indiquent que cette chaleur pourrait être le résultat d'une circulation accrue de l'énergie ou d'un phénomène encore mal compris lié au champ électromagnétique du corps. Malgré ces découvertes, le pouvoir des mains guérisseuses reste un sujet controversé dans le domaine médical. La médecine moderne repose sur des preuves empiriques et reproductibles. Or, les effets des pratiques énergétiques sont souvent difficiles à mesurer de manière objective. Cependant, l'intérêt croissant pour la médecine intégrative et les approches holistiques montre que de plus en plus de chercheurs s'intéressent à la façon dont l'énergie humaine pourrait influencer la santé. Les résultats obtenus
Jusqu'ici, bien qu'ils ne soient pas encore pleinement acceptés par la science dominante, tendent à montrer qu'il existe un lien entre l'énergie corporelle et la capacité du corps à se réparer. Ce que nos ancêtres considéraient comme un don mystique pourrait bien être une interaction subtile, mais réelle, entre la conscience, l'intention et les forces naturelles qui régissent notre organisme. Reste à savoir si, avec le temps, ces découvertes ouvriront la voie à une nouvelle compréhension de la guérison, où la science et la spiritualité ne seront plus perçues comme opposées, mais comme complémentaires. S'agit-il d'une aptitude latente que nous possédons? La question de savoir si tout le monde peut développer ce pouvoir est essentielle, car elle remet en cause l'idée d'un accès restreint à ces facultés. En réalité, chaque être humain émet une énergie bioélectrique mesurable. Cette énergie, bien que souvent imperceptible pour la plupart des gens, circule en permanence à travers le corps et peut être influencée par notre état émotionnel, notre intention et notre concentration. Comme un muscle, cette aptitude peut être entraînée, stimulée et renforcée à travers certaines pratiques. Un premier exercice simple consiste à développer sa sensibilité énergétique. Pour cela, commencez par frotter vos mains l'une contre l'autre pendant une vingtaine de secondes. Ce geste a pour effet d'activer la circulation sanguine et de stimuler la production d'énergie au niveau des paumes. Une fois les mains échauffées, éloignez-les légèrement et imaginez qu'une sphère d'énergie se forme entre vos paumes. Concentrez-vous sur cette sensation et essayez de percevoir une légère résistance, une chaleur subtile ou un fourmillement. Cet exercice est un premier pas pour prendre conscience de l'énergie qui circule à travers vous et de votre capacité à la ressentir. Un autre élément clé de l'activation de ce pouvoir est la respiration et l'intention. L'énergie ne circule pas uniquement à travers des gestes physiques, elle est également influencée par l'esprit. Pour expérimenter cette connexion, fermez les yeux et inspirez profondément. Imaginez qu'une lumière dorée entre dans votre corps à chaque inspiration, se diffusant dans chacune de vos cellules. À l'expiration, visualisez cette lumière descendant le long de vos bras et s'accumulant dans vos mains. Placez ensuite vos paumes à quelques centimètres d'une zone de votre corps qui en aurait besoin et ressentez si une chaleur, une pulsation ou une autre sensation se manifeste. Plus vous répéterez cet exercice, plus vous affinerez votre capacité à concentrer votre énergie et à la diriger avec précision. Avant d'essayer d'imposer vos mains sur quelqu'un d'autre, placez-les autour d'un verre d'eau ou à proximité d'une plante. Puis concentrez-vous sur l'idée de transmettre une intention positive. Certains praticiens affirment que l'eau soumise à ce type d'interaction peut présenter des changements subtils dans son goût ou sa structure. De nombreuses expériences, notamment celles menées sur la mémoire de l'eau, suggèrent que ce liquide pourrait être sensible aux influences extérieures, en particulier à l'intention et à l'énergie. Ces exercices ne sont que des premières étapes pour apprendre à se reconnecter à une capacité qui pourrait être présente en chacun de nous. Comme toute pratique, la patience et la régularité sont essentielles. Plus vous prendrez le temps d'explorer ces techniques, plus vous serez à même de comprendre comment fonctionne cette énergie et comment elle peut être utilisée. Reste à savoir si vous êtes prêt à faire l'expérience par vous-même et à voir jusqu'où cette capacité peut vous mener. Les mains guérisseuses relèvent-elles d'un simple mythe, entretenu par les croyances populaires et les traditions anciennes? Ou bien existe-t-il réellement en nous une capacité méconnue? La science commence à entrevoir l'existence d'une interaction entre l'énergie humaine et les mécanismes naturels de guérison du corps. Bien que les recherches en électrophysiologie, en neurosciences et en bioénergie ne permettent pas encore d'apporter une réponse définitive, elles révèlent des pistes fascinantes qui pourraient expliquer pourquoi certaines personnes semblent posséder une influence sur la douleur et la récupération d'autrui. Ce qui est indéniable, c'est que les témoignages de guérison énergétique sont innombrables à travers le monde.
De nombreuses personnes racontent avoir ressenti une chaleur inexplicable, une sensation de bien-être immédiat ou une diminution de leur douleur après un soin énergétique. Peut-être que ce pouvoir n'est pas réservé à quelques initiés, mais bien une faculté que nous possédons tous et que nous avons simplement oublié comment utiliser. Si ce sujet vous interpelle et que vous souhaitez continuer à explorer les mystères du corps, de l'esprit et de l'énergie, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Chaque semaine, nous plongeons ensemble dans des connaissances oubliées et des vérités cachées qui peuvent transformer votre perception du monde. Et vous, que pensez-vous de tout cela? Avez-vous déjà ressenti une chaleur inhabituelle ou une énergie particulière en posant vos mains sur une douleur? Croyez-vous que certains possèdent un don unique ou que nous avons tous cette capacité en nous? Partagez votre ressenti en commentaire, car vos expériences peuvent éclairer d'autres personnes en quête de réponses. La réalité est peut-être bien plus vaste que ce que nous imaginons. Et si nous commencions ensemble à en explorer les frontières?